Je vous remercie, Monsieur le Président. Simplement déjà pour rappeler que nous avons été élus sur un pacte, je pourrais le rappeler à Monsieur B, c'est celui qui a été formé devant les électeurs en décembre 2015. Il a été formé autour d'un projet qui a été porté par Hervé Morin, et l'honnêteté précisément c'est de respecter ce pacte. Et notre majorité est complètement soudée, complètement unie autour de cette action concrète que nous menons au service des Normands. Et cela n'a rien à voir avec les vicissitudes de la vie politique, la vicissitude de la vie des partis. Ce ne serait pas honnête d'ailleurs de faire le contraire. Et je pense que, comme M. Maillot-Rossignol parlait de la lutte contre l'abstention, la clarté et la sincérité de la parole publique eh bien, justifient précisément que l'on soit fidèle à ses engagements devant les électeurs. Donc je souhaitais simplement le rappeler. Ce pacte, précisément, je souhaiterais dans ces quelques propos le rappeler. Je voudrais d'ailleurs saluer les propos constructifs, le terme est à la mode, de M. Maillot-Rossignol. Il a fallu d'ailleurs attendre la 10e séance pour que le ton soit apaisé. Mais je voudrais lui rappeler quand même qu'en ce qui concerne l'investissement, et sans préjuger du débat budgétaire que nous aurons tout à l'heure, rappeler ce chiffre qui incarne ce cap fort. C'est les plus de 10% d'investissement, là où les autres régions françaises, et c'est un indicateur incontestable, ont progressé de 0,4%, et ce dans un contexte de réorganisation particulièrement contrainte, et donc je souhaitais le rappeler. Je crois que pour lutter contre l'abstention, il y a bien sûr les pétitions de principe, les déclarations et les slogans, mais il y a surtout une action concrète. Et je souhaiterais décliner ces actions concrètes en citant quelques exemples depuis notre dernière assemblée plénière. Du début avril, nous avions, vous le savez, lancé un grand nombre de chantiers basés sur la co-construction de nouvelles politiques publiques. Vous avez régulièrement parlé de communication ou encore aujourd'hui de marketing. Eh bien, aujourd'hui, les Normands voient la réalité de ces grands chantiers. Pour en citer quelques-uns, je citerai d'abord l'aménagement du territoire. Les contrats de territoire sont à l'œuvre. Je vous rappelle qu'à notre assemblée plénière du mois de décembre, Guy Lefranc présentait un rapport avec plus de 300 millions d'euros à la clé pour les 5 prochaines années en matière de contractualisation. Un bonus de 15% pour les territoires qui ont moins, ce qui tranchait singulièrement avec les politiques qui étaient jusqu'ici déployées, puisque par exemple dans l'ex-Haute-Normandie, c'était 80 € investis par habitant en milieu rural et 300 € dans les grandes villes, au Havre et à Rouen. C'est donc un changement radical de boussole qui s'est opéré. Le 27 avril, selon ces principes, c'est ainsi un contrat de territoire qui a été signé dans le pays du bocage de l'Orne, Flers-Tingebray. 29 projets d'investissement pour un montant de 7 millions d'euros. Le 28 avril, c'est dans le pays du Perche-Ornay, à Mortagne, 23 projets que la région va accompagner pour un montant de 3,14 millions d'euros. Deuxième exemple de cette action concrète, le Mont-Saint-Michel, vous en avez parlé régulièrement à l'occasion de nombreuses séances en fustigeant la prétendue inaction de la région sur cette question. Et à chaque fois, nous vous avions rappelé que la question du Mont-Saint-Michel ne pouvait se limiter à la simple question de la gestion des parkings, du parking. La question du Mont-Saint-Michel méritait en effet qu'une grande ambition soit portée par la Normandie. Ça a été chose faite, vous l'avez d'ailleurs dit, le 20 avril dernier, par la création d'un EPIC national, mais surtout par la création d'une stratégie, d'un projet touristique ambitieux et novateur, en cohérence avec la nouvelle démarche de l'État qui sera portée par le PCI du Mont-Saint-Michel Normandie, la région et le département de la Manche. Il s'agit là aussi d'actions concrètes. Troisième exemple sur les transports, on en a parlé sur la 4G, mais je voudrais quand même rappeler que le 7 avril dernier, la région a lancé le Pass Normandie Découverte. Là aussi, pour le quotidien des Normands, il y a un impact avec ce tarif de 20 € pour 2 adultes et une circulation en illimité pendant 2 jours sur l'ensemble des TER et intercités de notre région. Quatrième exemple, nous aurons l'occasion de le décliner dans cette assemblée plénière. Sur l'apprentissage, vous vous rappelez de ce grand plan, le Grenelle de l'apprentissage, de ces 23 engagements qui ont été pris et votés, d'ailleurs très largement sur l'ensemble de ces bancs au mois de novembre dernier. Aujourd'hui, nous allons concrétiser cela avec 50 apprentis qui vont être recrutés dans la sphère publique de la région. Avec Marc Millet, nous avons d'ailleurs animé une conférence pour encourager les collectivités publiques à se mobiliser pleinement autour de cet objectif de développement de l'apprentissage public, ce qui est d'ailleurs décliné dans les contrats de territoire qui sont à l'œuvre. Ce sera également le cas du filet social, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Et cette semaine, nous lancerons l'action logement pour les apprentis, pour les accompagner concrètement dans leur mobilité quotidienne. Le président de région parlait de la numérisation. La numérisation, elle est à l'œuvre également pour les apprentis, puisque la semaine prochaine, nous lancerons un projet de labellisation des CFA à l'occasion de la 2e assemblée des CFA, ce qui sera également le cas dans la sphère de la formation professionnelle.
La digitalisation y est à l'œuvre également. Nous envisageons de concentrer nos efforts sur la formation des salariés, qui est une compétence subsidiaire de la région, sur la question donc de la formation aux usages numériques, de susciter la création d'un observatoire prospectif sur l'analyse du développement et des évolutions de ces métiers. Vous avez évoqué sur le champ de la formation la question du bac pro Seine. Je ne voudrais pas relancer un débat qui a déjà eu lieu, mais je vous rappellerai simplement que ce référentiel a été changé par l'État et que la région Basse-Normandie avait d'ailleurs préparé cette décision de transfert à Condé des formations en matière bac pro Seine. Et si nous avons voulu reporter, c'est précisément pour laisser le temps de la concertation. Le président de région le rappelait, il y a un enjeu majeur qui doit nous préoccuper. D'ailleurs, Sébastien Jumel a évoqué également la question, c'est la question de la formation. La question de la formation, elle s'incarne dans un chiffre qui vient de tomber. 107 000, c'est le chiffre du nombre de recrutements qui étaient à pourvoir dans l'ensemble de notre région en 2016. Sur ces 107 000 offres d'emploi à pourvoir, un tiers des recherches ont été difficiles et 10 000 offres d'emploi n'ont pas trouvé preneur. Ce chiffre, nous le voyons tous les jours dans ces conférences territoriales. Nous sommes à la 17e conférence territoriale que nous avons menée. Nous avons pu le constater la semaine dernière avec le président au Salon du Bourget sur la préoccupation majeure de ces entreprises normandes qui sont en difficulté de recrutement. Ces conférences territoriales participent également de cette volonté d'être très concret, puisque ce sont des fiches actions qui sont construites à l'issue de chacune de ces conférences pour rendre plus en adéquation l'offre de formation et les besoins des entreprises sur chacun de nos territoires. C'est ainsi, et c'est là aussi très concret, que 8 500 places de formation ont été commandées, sont en cours de commande pour les demandeurs d'emploi répondant à ces préoccupations des territoires. Et c'est ainsi également que le CPRDFOP, qui est en cours de finalisation, fera de l'insertion professionnelle le critère essentiel. Nous envisageons, parce qu'il n'y aurait pas de sens à avoir une politique d'emploi et de formation sans avoir une politique d'orientation qui soit claire et territorialisée. Vous avez évoqué le sujet de la cité des métiers. Précisément, le chantier de l'orientation, il doit reposer sur les territoires. Et vous invoquez des inquiétudes assez surprenantes, puisque cela fait 1 an que nous avons lancé des concertations très vastes avec tous les acteurs concernés à Cherbourg, à Caen et à Alençon sur le modèle bas normand des cités des métiers. Et nous avons construit ensemble un GIP unique qui repose sur la volonté de territorialiser précisément la cité des métiers. Et c'est ainsi que le président de région a envoyé un courrier à tous les présidents d'EPCI pour leur demander d'adhérer au GIP Cité des métiers et ainsi de développer le modèle bien au-delà des 3 antennes bas normandes, ce qui là aussi me semble relever d'une action concrète. Je voudrais également apporter une précision, puisqu'à la dernière assemblée plénière, nous avions été interpellés par notre collègue Céline Brulin sur la question de la formation des stagiaires. Je voudrais le dire parce que les services ont beaucoup travaillé. Ils font d'ailleurs dans ce domaine-là, comme dans les autres domaines, un travail remarquable, parce que vous savez qu'en matière de rémunération des stagiaires, nous étions passés à l'internalisation et qu'en effet, il y avait des retards de paiement. Depuis la dernière assemblée plénière, les choses ont été largement purgées, puisqu'il y a 2 groupes qui se sont mis en place. Un groupe qui purge les dossiers qui arrivent, un groupe qui purge le stock, ce qui fait que le stock qui était à 1000 au mois d'avril, est aujourd'hui à 400, et je pense que d'ici quelques semaines, nous n'aurons plus de retard en la matière. Voilà les quelques mots que je voulais avoir. Je pense qu'en effet, l'abstention nous préoccupe tous. L'action publique fait l'objet d'un rejet, ou en tout cas d'une méfiance largement partagée. Travailler ensemble, oui, bien évidemment. Rassembler les énergies, oui, bien évidemment, mais travailler autour d'un cap clair, c'est encore mieux. Décliner des actions concrètes autour d'un cap qui a été construit, c'est encore mieux. Je crois que la région est stratège quand elle affirme une vision. C'est le cas pour l'axe Seine, le président l'a rappelé. Et la région est concrète quand elle change la vie quotidienne des Normandes et des Normands, et c'est ce que nous nous attelons à faire tous les jours. Je vous remercie.